à la quatrième question, on nous dit ceci. Un des isomères de l'alcool X, noté A, réagit avec les permanganate de potassium en excès pour donner l'acide 2-méthylpropanoïque. Donc, nous avons A, on fait une oxydation en excès, en présence de permanganate de potassium pour obtenir acide 2, donc CH3, CH, acide méthyle 2 propanoïque, COOH, pour obtenir l'acide 2-méthylpropanoïque. Maintenant, passons à la première question. Quelle est la formule semi-développée de A? À la question A, on nous demande de donner la formule semi-développée et le nom de A, c'est-à-dire de l'alcool du départ. Formule semi-développée et nom de A. Ici, il s'agit d'une oxydation en excès. L'oxydation en excès qui conduit à un acide carboxylique nous permet de dire que l'alcool du départ est un alcool primaire. Si on oxyde en excès un alcool primaire, on obtient un acide carboxylique. Par contre, si on oxyde en excès un alcool secondaire, c'est toujours l'obtention d'une cétone. Alors, A sera un acide, un alcool primaire, mais à chaîne ramifiée. Et l'alcool primaire à chaîne ramifiée, il faudrait d'abord préciser la classe ici, parce que celui-ci est de classe 1, et celui-là est un alcool tertiaire, il est de classe 3. Maintenant, parmi les alcools, les formules semi-développées à chaîne ramifiée, nous avons le D-méthylpropane 1-ol et le D-méthylpropane 2-ol. Nous avons dit que A est un alcool primaire à chaîne ramifiée. Et donc, ce qui convient, c'est le D-méthylpropane 1-ol. Donc, A, des points, on a le CH3, CH, CH3 et CH2OH. Ils ont demandé les noms. Donc, c'est le D-méthylpropane 1-ol. Voici la formule semi-développée et le nom de A, parce que A est un alcool primaire. Maintenant, passons à la question B. Et donc, à la question B, on nous dit d'écrire l'équation bilan de la réaction d'oxydoréduction entre le KMNO4 et l'alcool A. Équation bilan. De l'oxydoréduction, c'est-à-dire de la réaction d'oxydoréduction, de l'oxydoréduction. Équation bilan de l'oxydoréduction. Eh bien, maintenant connaissant l'alcool du départ et les produits obtenus qui est un acide carboxylique, on peut aisément écrire l'équation bilan. Premièrement, on commence avec l'alcool primaire qui est le CH3, CH, CH3, CH2OH, plus H2O, conduit à l'obtention de l'acide carboxylique qui est le CH3, CH, CH3, COOH. Là maintenant, nous avons combien d'atomes d'hydrogène restants? Parce que quand vous voyez ici, c'est comme si nous avons un atome d'hydrogène et deux atomes d'oxygène. Donc il restera deux atomes d'hydrogène ici et deux atomes d'hydrogène. Ça veut dire qu'on peut avoir plus 4H+. Et il faut aussi des charges négatives. Les charges négatives proviennent des électrons. Donc plus 4
et moins. Maintenant, prenons les MnO4-. MnO4- conduit à MnD+. Et il y a 4 atomes d'oxygène. Et les atomes d'oxygène, on peut les trouver dans la molécule d'eau ici, plus H2O. Combien de fois? 4 fois, parce qu'on a besoin de 4 oxygènes d'ici. Et là maintenant, comme nous avons ici 8 atomes d'hydrogène, à gauche ici on n'a pas d'atome d'hydrogène, nous allons ajouter plus 8H+. Comme ça, les charges ne sont pas équilibrées. Nous avons des charges positives à droite et 7 charges positives à gauche. Il faut neutraliser les 5 charges pour qu'il y ait équilibre entre les charges. Donc, nous allons ajouter plus 5 électrons. Comme ça, les charges aussi sont équilibrées. Maintenant, nous allons faire l'équation globale. Pour écrire l'équation globale, il faut d'abord neutraliser les électrons de part et d'autre. Dans la première équation, nous avons 4 électrons. Dans la deuxième, nous avons 5 électrons. Ça veut dire qu'on multiplie la première équation. On multiplie la première équation par 5. Et la deuxième équation, on va la multiplier par 4. Maintenant, nous écrivons l'équation globale. Qu'est-ce que ça donne? On va avoir 5 fois CH3, CH, CH3, CHDOH, plus MnO4-. Là, on multiplie par 4. MnO4-. Maintenant, il faut voir les H+. Dans la première équation, nous avons 5 fois 4, 20 H+. Et dans la deuxième équation, 4 fois 8, 32 H+. Et donc, on doit ramener les nombres les plus petits du côté de celui qui a les nombres les plus grands. Par ici, nous avons 32 H+, de l'autre côté 20 H+, et donc 20 moins 30, nous avons 32 moins 20 qui nous donne 12. Donc plus 12 H+. Il reste la molécule d'eau. La molécule d'eau, dans la première équation, nous avons 5H2O. Dans la deuxième équation, nous avons 16H2O. Et donc, on ramène du côté du plus grand, ça veut dire de l'autre côté. 16 moins 5 va nous rester 11. Et donc, ceci donne, celui-ci sera multiplié par 5. On a 5 fois CH3, CH, CH3, et puis COOH. Plus le MnD+ sera multiplié par 4. 4 MnD+. Le H+, c'est déjà utilisé. La molécule d'eau, on a dit ici, nous avons 5 et de l'autre côté 16. 16 moins 5 nous donne 11. Plus 11 H2O. Voici l'équation globale de la réaction d'oxydation. Ainsi prend fin l'exercice numéro 1 de la chimie du baccalauréat 2020. Merci pour votre aimable attention. À nous revoir dans une nouvelle séquence pour l'exercice numéro 2.